Bon, bah, je recommence. La carte SD a déclaré forfait. Donc, voilà, j'ai fait un short. Regardez cette vidéo. J'ai fait muet pour faire comprendre. Voilà, c'était un chalumeau que j'ai acheté à Brico Dépôt il y a très longtemps. Il n'a jamais marché. Je me suis aperçu que l'injecteur, ils avaient percé le trou là, puis de l'autre côté, ils avaient fait une espèce de grille. Je sais pas quoi, mais la grille, c'est une grille, un grillage avec un petit dans une cartouche en laiton, mais il l'avait pas percé à fond, donc le gaz ne pouvait pas passer. Je l'ai viré avec un fourré, hein, je l'ai repercé. Voilà, donc je viens de le desserrer. Donc c'est avec une clé, desserré avec une clé anglaise. La molette. Bon bref, bah, ça ressemble fortement à un injecteur de gazinière. Je sais pas si c'est le même pas, donc j'ai demandé à mon frère qui me le ramène pour que j'essaye. Donc le trou, une fois que j'avais desserré, le trou était trop petit et j'avais une petite flamme pas plus grande que ça pour souder, à fond. Hein. Donc de ce fait, pour agrandir un trou, on n'a pas de forêt là-dessus, c'est la taille d'un cheveu. Alors donc, le truc, c'est que j'étais un peu trop loin, donc il faut aller à tâtons. Je me suis fait avoir. J'étais trop gourmand. J'ai pris une aiguille. Vous avez les aiguilles à tricoter, là. Vous voyez bien? Voilà. Aiguille à coude, pardon. Et donc, j'ai mis ça sur la visseuse. Et je l'ai remis... Ah oui, après que je l'ai repercé, vous voyez, j'ai repercé avec un fourré. On voit, il n'est pas tout à fait droit. Pour virer le bout de laiton qui embêtait tout le monde, qui empêchait le gage de passer. Bon, j'ai percé, puis arrivé un moment, en regardant à la lumière, que si c'est pas bouché, bon, on connaissait le truc, hein, je l'ai fait voir. Voilà, vous mettez comme ça, et vous voyez la lumière à travers. Voilà. Ouais, bien sûr, là on va pas, on va zoomer, voilà. Et là, vous voyez le trou, il est un peu... Et quand tu veux, toi. Donc le trou, il est un peu trop grand. Hop. Attends, j'essaie de forcer un peu le... Non, il veut pas. Voilà. Vous voyez. Bon, là le trou il est hyper grand parce que c'est le zoom qui fout brin. Alors, donc j'ai agrandi le trou, mais il était beaucoup plus fin que ça, avec avec la pointe de l'aiguille, plus fin possible. Ah ouais, vous mettez comme ça là, cherchez le trou et hop. Mais là, le problème c'est que, eh ouais, j'étais trop loin. C'est ça bien si tu mettais, voilà. Vous voyez là, vous voyez, j'étais trop loin. C'est dommage, j'aurais voulu pas aller aussi loin que ça. Je sais pas si je peux pas le reboucher un petit peu le trou. Parce qu'il y a toujours des bavures. Et donc il est possible, il faut que j'essaye. C'est-à-dire qu'il faut que je mette une tige arrondie et que j'appuie dessus. Et normalement, en le faisant tourner à fond. Hein, et vu qu'à la taille de la pointe, on amplifie la puissance du moteur dessus, qui engendre une chaleur intense à cet endroit-là, et ça fait fondre légèrement le métal, et ça l'élargit, c'est-à-dire ça repousse le métal sur le côté. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, c'est pas fini. Je vais essayer tout à l'heure, mais je sais pas il faudrait que je trouve une tige arrondie, vous voyez, en forme... voilà. Je suis embêtant, moi. C'est qu'il a fallu que j'agrandisse l'air. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repercé, vous voyez, avec un fourré sur... moi, le mieux, j'ai une perceuse montée sur tour, perceuse à colonne. Donc j'ai commencé avec un petit fourré, puis j'ai agrandi tout à petit. Hein, pas être trop grand. Après, si vous êtes trop grand, vous êtes embêté. Après, je pourrais faire un réglage, mais il faut que je trouve un ressort, un tube ressort, et je le mette dessus, et que je le repousse pour cacher un petit peu l'air, pour faire un réglage de l'air. Voilà. Donc, voilà, peut-être que je serre là, sinon ça va fuir. Attendez. Voilà, alors là, je viens de le resserrer. Il y a trop de vent, bien sûr. Aïe, les mains. Donc voilà, là vous avez une belle flamme. Voyez là, la sortie est bleue et le bout il est orange. Alors ce qui s'est passé, c'est quand les trous n'étaient pas assez agrandis, j'avais une flamme tout rouge
Et la flamme, elle faisait le tour du bec, là, on appelle ça un bec, et ça noircissait le bec. Donc des pots de carbone, qui veut dire une très mauvaise combustion. Donc vous avez deviné. Donc il fallait agrandir agrandir les trous. Bon, là, le problème, c'est que si je veux souder de l'étain, il faudrait que je sois à ce niveau-là. Mais j'aurais voulu que ça soit un peu plus soufflé. Parce que bon, là, il n'y a pas d'air. Si vous avez un tuyau, voilà. Voilà, ouais. Bon, le tuyau en longueur comme ça va. C'est-à-dire que moi, je dis que c'est trop fort. Pour l'étain, faux. Voilà, ça c'est bon pour l'étain. Voilà. J'aurais voulu que ça soit un peu plus soufflé. Bon, là, vous voyez, regardez, la flamme, elle touche le bec. Et il n'y a pas de dépôt de noir. Ça ne noircit pas. Donc, la combustion, elle est bonne. Hein. J'ai le truc bleu. Mais le bout, ben, il est rouge, qui est normal. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de fourré, prenez des aiguilles à coude. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, après, j'ai fait sauter ici, j'ai fait sauter la sécurité. C'est un truc que j'ai récupéré. Et là, je peux régler la puissance du gaz. Mais bon, ça joue pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a le truc, c'est que la sortie ici n'est pas suffisant pour faire chuter la pression ici. Voilà. Ça c'est bon. Il a fallu que ça soit beaucoup plus la vis n'est pas assez longue en réalité, c'est ça le truc. Bon, après j'ai un écrou, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, j'essaye. Donc je l'ai démonté, je l'ai remonté. Je sais pas si j'ai fait une vidéo, mais j'ose pas faire une vidéo parce que c'est très dangereux. Voilà. Si vous faites ça, vous l'ouvrez ici à l'air, ça va. Si jamais vous foutez le feu là, ça fait des flammes comme ça, allez, vous prenez un gant, mettez un gant à côté, puis fermez-le simplement. Hein, laissez pas les flammes comme ça pendant, je ne sais pas, pendant 20 minutes ou 10 minutes, parce que la bouteille elle va surchauffer, et puis après, cassez-vous. Hein. Boum. Ouais, une bombe. Voilà, une bombe incendiaire plutôt. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? C'est tout. Voilà, bon, comme d'habitude, abonnez-vous et mettez-moi des pouces. Surtout, mettez-moi des pouces. Je suis enfin à fond de YouTube. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos, mais même ma famille, ils pensent jamais mettre un pouce. C'est un peu de leur dire, hein, mais ils oublient. Voilà, voilà. Allez, bisous tout le monde. Allez, à bientôt et à la prochaine. Allez, bye bye.